à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations. Shalom. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne L'Aigle Maweja pour écouter la parole de Dieu. Je vais directement lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, la Bible. Il s'agit ici du nom Dieu, le mystère de ce nom Dieu. Parce que la plupart des prédicateurs se sont aventurés à prêcher ce qu'il ne fallait pas prêcher, à proclamer ce qu'il ne fallait pas. Et ça créait des problèmes, ça créait des situations, des divisions, d'égarements, tous. Non, il ne fallait pas. Aussi longtemps que le nom de Dieu n'était pas encore révélé, il ne fallait pas s'aventurer pour aller annoncer n'importe quoi, aller rapporter n'importe quoi. Non. Et voilà maintenant ce que je vais vous dire. Quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît carrément. Là, c'est la révélation. Le nom Dieu, ou le tétragramme, donc le YHWH, c'est une énigme. C'est un code. C'est un secret.
D-I-E-U sont des initiales. Et chaque lettre a une signification. C'est comme, par exemple, un avion. Le nom, c'est avion. Mais dans ce nom avion, chaque lettre a une signification. C'est pareil avec Dieu. Dieu, D-I-E-U, sont des initiales. Ces initiales ont des significations. Ce nom Dieu, dans ce nom, il y a 3 noms. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce sont les noms et non pas les titres, et non pas les fonctions de Dieu. Non, ce sont les noms qui sont eux-mêmes le code. Et ce nom représente 3 êtres. Donc, dans le nom Dieu, il y a 3 noms, selon la signification de ce nom. Et ces 3 noms qui constituent le nom Dieu sont représentés chacun par un être. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. Je vous dis que le Père, l'Esprit et l'Esprit Saint, le Fils, ce ne sont pas des fonctions, ce ne sont pas des titres, mais ce sont les noms codés. Et l'ensemble de ces 3 noms, l'ensemble de ces 3 êtres font un. D'où Dieu. Alors, c'est ça le nom de Dieu, c'est ça le nom, le tétragramme que je viens de vous dire, le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous célébrez, c'est ça son nom, donc Dieu. C'est le nom qui est universel, c'est le code même du spirituel. Et ce nom, c'est le nom, c'est ce nom, la révélation de ce nom, qui signe même la fin du monde. Et le mystère de ce nom, c'est sa signification d'ailleurs, c'est ça même le mystère. La signification de ce nom signifie quoi? Ces initiales signifient quoi? C'est ça même le mystère de ce nom. Et ce mystère est révélé maintenant. Il y a Jésus. Jésus, c'est toujours le même nom, Dieu, écrit autrement. Et si je peux vous dire que Jésus, c'est le nom propre. Donc Dieu, c'est le nom universel, on peut dire c'est le nom commun, et Jésus, c'est son nom propre. Jésus, c'est le nom propre, le nom du Créateur de l'univers. Le nom de Dieu Tout-Puissant, Dieu omnipotent, Dieu créateur, bon, ce nom Dieu avec son attribut. Donc Dieu créateur, Dieu libérateur, Dieu sauveur, Dieu omnipotent, Dieu, il s'agit de Jésus. Et c'est la même signification. Donc Jésus, Dieu, c'est la même signification, c'est le même nom. D'ailleurs, Jésus, c'est le nom dont parle d'ailleurs Zacharie 14, 9, je lis. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera le seul éternel et son nom
sera le seul nom. Quel nom? Jésus. C'est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ici, il est dit en ce jour-là, mais c'est en ce jour qui est le jour du Seigneur que je vous annonce. Et c'est le seul nom qui est élevé, le nom Jésus. Et c'est le même nom d'ailleurs dont parle Jean 17, 3. Je lis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu? C'est Jésus. C'est lui, le seul vrai Dieu. Or, je reprends, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est le nom véritable du Créateur de l'univers. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu très haut. Le Dieu omnipotent, sauveur. C'est Jésus. Et c'est le seul nom qui est élevé et devant qui tout genou doit fléchir. Le nom qu'il faut adorer, célébrer, glorifier, louer. Jésus. Il n'y a point d'autre nom. Croyez-moi, chers amis, ce que je vous annonce, ce sont des révélations. Ce n'est pas que je me suis mis quelque part, commencer à chercher, à fouiller, comprendre, aller chercher dans des dictionnaires, dans des livres d'histoire. Non. Ce sont des révélations que je vous annonce. Et c'est la vérité. Comme ça, vous êtes fixés et vous avez l'assurance. C'est Dieu que vous croyez. Le même nom, Jésus, en hébreu, Elohim. Elohim, c'est le même nom. Elohim, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Donc, c'est le même nom, écrit autrement, mais c'est le même nom. Elohim, en hébreu, Jésus, Dieu, c'est le même nom. Et le même nom de Jésus, c'est Issa, en arabe. I-S-S-A. Je vais vous expliquer d'abord comment j'ai su que Dieu m'a révélé ce nom. Un jour, dans une vision, et Dieu me parle et il me dit Coran 4. Moi, je n'ai pas compris ce que veut dire Coran 4. Pour moi, je me disais, mais est-ce que c'est Corinthiens 4 ou Coran 4? Non, ce n'est pas Corinthiens 4. Dieu ne se trompe pas, c'est Coran 4. Mais comme je ne lis pas le Coran, je ne lisais pas le Coran. Et quand tu m'as dit Coran 4, je tiens à vous signaler ici, quand j'ai reçu la révélation du nom Dieu, du tétragramme, le 28 février 1998, c'est la même année où Dieu m'a parlé de Coran 4.
la même année, 1998, le Seigneur me révèle son nom Dieu, le tétragramme, et c'est la même année plus tôt, le Seigneur me révèle, me dit Coran 4. Mais comme je ne comprenais pas, j'ai demandé à mon épouse d'aller demander à un voisin qui était musulman. Et quand elle est partie lui demander, et le voisin lui dit, oh, Coran 4. Il parle de Marie et de Jésus. Voilà. Ici, je tiens à vous dire que le Coran 4, le Coran, c'est un livre sacré, c'est un livre de Dieu, c'est un livre de la parole de Dieu. Et son prophète, Mohammed, c'est le véritable prophète, comme Abraham, comme Moïse, comme tous les autres prophètes. Parce que Dieu m'a parlé de Coran 4. Moi, je ne savais pas, mais il m'a parlé de Coran 4. Je ne fais que annoncer la vérité. Ce que Dieu me révèle, je le donne, je le fais savoir, je l'annonce au monde. Ce n'est pas mon affaire à moi, ce sont les affaires de Dieu. Il me révèle et je l'annonce. Donc, Mohammed, c'est le prophète, c'est le véritable prophète de Dieu. Et le Coran, c'est le véritable livre de Dieu, la parole de Dieu, le Coran. Voilà. Je n'ai pas de parti pris. Moi, je ne lisais pas le Coran. Mais pourquoi Dieu m'a révélé, il m'a parlé le Coran? Et je l'annonce. Voilà. Et la même année où Dieu m'a révélé le tétragramme, le nom Dieu, et c'est la même année d'ailleurs que Dieu m'a parlé de Coran 4. Voilà. Peu importe la langue dans laquelle vous appelez le nom Jésus. Vous pouvez l'appeler dans votre langue, tant que la signification est la même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 5 à 6. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez? C'est Dieu. À moi, Dieu m'a toujours parlé, j'ai toujours communiqué avec Dieu en français. Voilà. Parce que le français, c'est la langue que je maîtrise, que je comprends, plus que même ma langue maternelle. Dieu m'a toujours communiqué, j'ai toujours conversé avec Dieu en français. Alors, sachez-le aujourd'hui, chers amis, le nom Dieu, le nom Jésus, le nom Elohim, le nom Issa, le nom Yoshua égale 1. C'est un nom. C'est l'unique, c'est un nom qui est écrit autrement, selon la langue,
mais c'est un nom, Jésus, tout court. Jésus est la parole de Dieu. Ce que je vous annonce, ce que je vous annonce, ce que je vous dis, est certaine, est véritable. Parce que toutes ces révélations que je vous donne viennent du véritable. Croyez-moi. N'ayez pas de doute. Et vous verrez la gloire de Dieu. La parole Jésus qui était au commencement, et cette parole qui a fait toutes choses, qui a créé tout l'univers, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, la parole de Dieu, Jésus, cette parole qui guérit le malade, cette parole qui ressuscite les morts, cette parole qui purifie les lépreux, cette parole qui crée, cette parole qui donne la paix, la joie, la consolation, l'assurance. Cette parole est revenue en ce temps de la fin du monde. Elle est à moi. Elle est venue pour accomplir ses œuvres. Et c'est la parole que je vous annonce. Jésus. Je donne Jésus au monde. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, des maladies, des espoirs, que sais-je, ayez confiance en moi, ayez confiance en Jésus. Vous ne serez jamais déçus. Repentez-vous, chers frères, chères sœurs, chers amis, et croyez en Jésus. Je vous invite à entrer dans le spirituel, parce que ça c'est le spirituel. Ce n'est pas une parole mélangée. Non. C'est le spirituel. C'est le royaume de Dieu. C'est le spirituel. Oui, le spirituel. Vous pouvez amasser beaucoup de biens dans ce monde, avoir beaucoup de succès, de gloire. Mais quand il vous manque ce qui est spirituel, le spirituel, vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Il y aura toujours quelque chose qui vous manque. Il y aura toujours un manque en vous. Donc, bien que vous ayez des biens matériels ou des succès, tout ça, vous ne serez jamais en paix. Le bonheur, ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur se trouve dans le spirituel, c'est le spirituel. La parole de Dieu. Je vous invite, mes chers amis, le temps est venu. Entrez dans le spirituel, entrez dans le royaume de Dieu. Rien n'est impossible. La parole de Dieu est venue pour accomplir ses œuvres. Voilà. N'hésitez pas, ne doutez pas. Venez, je vous invite. Je vous ai annoncé la fin du monde. Je vous ai annoncé ce que je sais, ce que j'ai reçu
ce qui m'a été révélé, je vous l'annonce. Et je l'annonce au monde. Et je l'ai fait avec l'ordre reçu du Seigneur. Je ne le fais pas de moi-même. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ceux qui annoncent, soi-disant, la parole de Dieu, qui annoncent n'importe quoi. Et surtout Apocalypse 10, 7, c'est maintenant que cette parole est révélée, ce verset est révélé. Alors il y a eu des gens qui ont commencé déjà à annoncer n'importe quoi. Mais maintenant, ayez le courage et repentez-vous de tout ce que vous avez raconté, annoncé, tout ça. Repentez-vous, vous avez égaré les innocents. Il ne fallait pas toucher à ce qui n'avait pas encore été révélé. Il ne fallait pas. Voilà. Vous avez falsifié la parole de Dieu. Repentez-vous. Allez confesser. Avec toute humilité. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas résister. C'est la parole de Dieu. Maintenant, c'est la vérité. Maintenant, c'est la révélation. Et si vous voyez ce que vous avez annoncé, et vous comparez avec la révélation, vous voyez la révélation. Vous voyez que non, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste ce que vous avez annoncé. Mon ami, prends courage et confesse. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Confesse. Vous voyez? Comme ça, vous êtes en ordre avec le Seigneur. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Ne le faites pas parce que vous voyez votre patron qui est là et vous faites semblant de faire les choses comme il faut. Ça, vous faites un hypocrite parce qu'une fois les patrons partis, allez. Mais si tu crains Dieu, tu ne tricheras jamais. C'est pourquoi ne faites pas des choses pour la gloire des hommes, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Et comme ça, vous êtes en ordre correct avec Dieu. Dieu est bon, vous savez, il est bon. Il a les deux bras grands ouverts pour accueillir tout celui qui vient à lui. Il ne rejette personne. Maintenant, c'est à chacun de choisir. La parole de Dieu est venue. Moi, je vous l'annonce. Et c'est à vous maintenant de faire le choix. De voir où vous êtes. Où vous êtes dans le faux. Où vous êtes dans le véritable. Parce que ce que je vous annonce, c'est le véritable. Ça vient du véritable. C'est le véritable. Il n'y a qu'un seul véritable. Il n'y en a pas deux. Voilà, chers amis. Je vous invite tous. Reconnaissez le jour. C'est le jour du Seigneur maintenant. Le jour du Seigneur est accompli. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du grand aigle. C'est le grand aigle maintenant. C'est le grand aigle. C'est le jour du grand aigle. C'est le grand aigle maintenant. Le grand esprit. C'est le spirituel. Le grand esprit maintenant qui parle. Le grand esprit qui règne, c'est Jésus. Voilà, chers amis. Soyez heureux. Parce que je vous donne la connaissance de Dieu. C'est vraiment bien, c'est vraiment gai.
Quand on connaît celui qu'on adore, on est en paix. On a l'assurance. Vous voyez. On ne tâtonne pas. On a l'assurance. C'est Jésus, le créateur de toutes choses. Aimez-le de toute votre force, de tout votre cœur. Aimez-le. C'est lui le créateur. Il n'y a point d'autre. Jésus, il règne, il est élevé, il règne. Son étendard de règne élevé. Voyez? Soyez heureux. La parole de Dieu est venue dans le monde. C'est Jésus. Et cette parole, je vous l'annonce. Et je vous assure que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La parole de Dieu est là. Cette parole qui a créé le monde, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il est la même qui est revenu aujourd'hui, à savoir Jésus. Je vous la donne, cette parole de vie, cette parole qui donne la vie éternelle. Je vous la donne. Repentez-vous et craignez Dieu. Venez à lui, mes chers amis. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Tout le monde est confiné. Il y a des morts. La vie n'est plus comme avant. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Ça fait du bien. Quand on aime, ça fait du bien. C'est la paix, c'est la santé d'ailleurs, quand on aime. Aimez-vous les uns les autres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire qui sont purement spirituelles. Aimez-vous les uns les autres. C'est la santé, c'est la paix, c'est la joie de vivre, l'amour. Et soyez humbles. Parce que le Seigneur, chers amis, il est humble, il est simple, vraiment humble. Le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il est humble, c'est Dieu-là dont je vous parle. Il est humble, simple. Sa façon de parler, sa façon de faire les choses, il est humble. Il fait des choses avec simplicité. Simplicité, de telle façon que tu puisses te dire, oh, à l'improviste, c'est par hasard, c'est... Non, 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 c'est Dieu qui fait ces choses. Il est humble. Et quand je vois l'humilité de ce grand Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Voilà. Soyez humbles. L'orgueil, toutes ces choses-là mauvaises, rejetez-les. L'heure est venue. Soyez humbles. Recevez la parole pure, la parole parfaite qui est Jésus, la plénitude divine, Jésus.
Ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. Et c'est tout. Voilà, chers amis, réjouissez-vous. Dieu aime l'humanité. Il aime l'humanité. Voilà qui donne sa parole pour toute l'humanité. Sans distinction de race, sans parti pris. C'est pour tout le monde, pour le monde entier. Voyez combien il est bon. Alors, je vous invite, soyez humbles. Humbles. C'est Dieu qui pouvait se vanter d'ailleurs, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il vous aime. Paix à vous. Amen.